Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 16 avril 2020. Les quotidiens reçus ce jeudi s'intéressent toujours à l'évolution de la courbe des contaminations au Covid-19 et à la gestion de l'aide d'urgence destinée aux familles vulnérables. En attendant la publication des nouveaux chiffres du ministère de la Santé prévus à 10 heures, le Sénégal compte à ce jour 299 cas, dont 183 guéris. 2 patients sont décédés et un autre évacué en France. Au total, 113 patients sont sous traitement dans les établissements de santé. Source A relève qu'avec 15 nouveaux patients rapportés mercredi, le Sénégal survole la barre des 300 cas. Selon le journal, 5 régions sur les 14 que compte le pays sont épargnées jusqu'ici. Kaolack, Sédhiou, Kaffrine, Matam, Kédougou. Enquête note que la gestion de la Covid-19 soulève d'autres questions. L'une d'elles est évidemment la transparence dans la gestion des fonds destinés à la lutte contre la pandémie. Selon le journal qui rappelle que tout part de l'attribution frauduleuse de 2 marchés pour l'achat de riz d'un montant de 17 milliards de francs CFA à l'homme d'affaires Ryan H.M., une personne qui serait proche de la famille présidentielle et propriétaire des entreprises Avansarle et Afri & Co. La distribution du riz au Sénégal dans le cadre de l'aide apportée aux ménages vulnérables pour faire face aux aléas causés par le Covid-19 est en train de virer au scandale et au cœur de cette polémique. Le ministre du Développement communautaire et de l'équité sociale, Mansour Faye, souligne l'as. Critiqué à tort ou à raison, le beau-frère du chef de l'État a un défi de détail à relever dans la gestion de cette crise de la pandémie. Pour ne pas entacher le travail abattu par le gouvernement, ajoute le journal qui affiche à la une, gestion de la distribution des vivres aux impactés du Covid-19. Mansour Faye, un cas suspect. Concernant l'attribution des marchés relatifs à l'acquisition et au transport de l'aide d'urgence destinée aux familles vulnérables, Mansour Faye, le ministre du Développement communautaire, a assuré que les frais de transport vont coûter au plus 1,5 milliard de francs CFA. De son côté, le député Demba Diopsi, dont l'entreprise a gagné une partie du marché, répond. Ça tourne autour de 1,5 à 2 milliards de francs CFA. Ce montant est destiné à convoyer l'aide à 1 million de familles. Le transport réel pour convoyer l'aide alimentaire est de 2 000 francs CFA par famille. L'homme d'affaires Ryan H.M., dont les sociétés ont gagné ce marché du riz, a déclaré qu'il n'a rien à cacher. Ma société Avanti Sarle importe du riz depuis maintenant 4 ans. Je fais partie des majors. Le prix de la tonne dans l'appel d'offres est inférieur au prix sur le marché. Donc c'est par patriotisme que j'ai soumissionné. Je ne sais pas quand est-ce qu'on me paiera mon argent. J'ai pris un risque, s'est-il expliqué. Selon le témoin, la société civile met en garde Macky Sall. Elle exige la mise en place rapide et consensuelle du comité de pilotage du fonds Force Covid-19. Évoquant le manque de transparence dans le marché du riz et du convoyage des denrées, la tribune titre Mansour Faye gêne Macky Sall. Selon le journal, des organisations de la société civile insistent sur la nécessité de mettre en place et de manière urgente un comité de pilotage chargé de la supervision du fonds Covid-19. Enquête de sa part s'intéresse à la situation des artistes dans ce contexte de pandémie et s'exclame « tout va mal ». Les 1001 problèmes des artistes touchés de plein fouet par le nouveau coronavirus qui a tout chamboulé. Les acteurs du monde du spectacle comptent sur le fonds Force Covid-19 atténuer l'impact de cette pandémie. Mais le recensement pose un véritable problème. En attendant, si certains sont complètement terrassés par la crise, d'autres trouvent des astuces pour joindre les deux bouts ou pour surmonter le stress, écrit le journal. C'est tout pour votre revue de presse du jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.